Bonjour et bienvenue. Le discours indirect en français. On dit souvent que c'est compliqué, que c'est une des grosses difficultés de la langue. Mais aujourd'hui, on va voir ça différemment. Pas comme une règle de grammaire à apprendre par cœur, mais plutôt comme une série de formules. Une fois qu'on a la formule, c'est presque mathématique. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est une question qu'on se pose tout le temps, n'est-ce pas? Au téléphone, au travail, avec des amis, on a constamment besoin de rapporter les paroles de quelqu'un. Eh bien, le discours indirect, c'est précisément l'outil qui nous permet de faire ça. C'est la compétence clé pour répondre à cette fameuse question. Alors, voilà notre plan de match. On va commencer par le concept de base, l'idée de la formule. Ensuite, on déroule les 3 formules principales. Pour les phrases simples, pour les ordres et pour les questions. Et pour finir, on regardera les petits ajustements à faire, ce que j'appelle les variables. C'est parti! On attaque donc avec le cœur du sujet, cette idée de voir le discours indirect non pas comme de la grammaire pure et dure, mais plutôt comme une sorte de formule mathématique. D'abord, mettons-nous d'accord sur ce dont on parle. Le discours indirect, c'est tout simplement quand on raconte ce que quelqu'un a dit, mais avec nos propres mots. En gros, fini les guillemets, on intègre directement les paroles dans notre propre phrase. Et voici la nanologie qui change tout. Il faut vraiment voir ça comme un problème de maths. En français, le discours indirect, ce n'est pas de l'improvisation. Il y a des formules claires et précises. Et si on suit la formule, le résultat est toujours correct. C'est prévisible et au final beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Allez, on passe à la pratique avec la toute première formule. C'est la plus fréquente et heureusement la plus simple. Celle pour les phrases déclaratives, les affirmations. La voici, cette fameuse formule. C'est tout bête. On prend la phrase originale, on enlève les guillemets et les 2 points, et on la connecte à notre phrase avec un petit mot magique « que ». C'est la base de tout. Regardons un exemple concret. Au style direct, on a « il dit « je suis fatigué ». Pour rapporter ça, on ajoute notre « que », qui devient « qui » devant la voyelle. Et attention, il y a une petite variable qui s'ajuste logiquement, le « je » devient « il », pour que ça corresponde à la bonne personne. Il dit qu'il est fatigué. C'est fluide, c'est logique. Ok, ça c'était pour une affirmation. Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour rapporter un ordre ou une demande? La formule change un peu, mais le principe reste exactement le même. Pour un ordre, voilà la recette. On utilise un verbe comme demander ou dire de, on ajoute la préposition de, et ensuite, point très important, le verbe qui donnait l'ordre passe à l'infinitif. C'est ce petit de qui fait tout le travail. Et cet exemple l'illustre parfaitement. L'ordre direct, regardez cette maison, se transforme en il me demande de regarder cette maison. On voit bien que le verbe conjugué regarder bascule tranquillement à l'infinitif regarder. C'est net, c'est précis, c'est mécanique. On arrive maintenant aux questions. C'est là que ça devient un petit peu plus subtil parce que la formule va dépendre du type de question. Mais pas de panique, en réalité, il n'y a que 2 cas de figure à connaître. La première chose à faire, c'est d'identifier la question. Est-ce qu'on peut y répondre par un simple oui ou non? Dans ce cas, c'est une question fermée. Ou bien, est-ce qu'elle demande une info précise avec un mot comme qui, quand, où? Ça, c'est une question ouverte. Et selon le type, la formule ne sera pas la même. Pour les questions fermées, notre outil, c'est le mot « si ». Et ce qui est intéressant, c'est de voir que « si » est un vrai couteau suisse en français. Il peut vouloir dire « if » dans une condition, il peut servir de « oui » renforcé après une question négative, et enfin, le cas qui nous intéresse, il peut vouloir dire « whether » pour introduire notre question indirecte. Et voici la formule en action. Est-elle fatiguée? C'est une question fermée. La réponse est oui ou non. Elle devient donc « il demande si elle est fatiguée ». Le « si » transforme en douceur la question en une partie de phrase sans point d'interrogation. Et pour les questions ouvertes, c'est presque encore plus simple. On garde le mot interrogatif d'origine. Quand, où, comment, pourquoi, et on fait juste attention à ce que la suite soit bien dans l'ordre sujet plus verbe. Fini l'inversion. Bon, il y a juste une petite exception, sinon ce ne serait pas drôle. Cette exception, elle concerne la question « quoi ?» ou plus couramment « qu'est-ce que ?» Et s'il y a une règle spéciale pour celle-ci, ce n'est pas pour rien. C'est une astuce de la langue pour éviter de confondre le « que » de la question avec le « que » qu'on utilise pour les phrases déclaratives. C'est juste pour que tout reste clair. Le point crucial à mémoriser, c'est donc celui-ci. Quand la question est posée avec « que » ou « qu'est-ce que » ou discours indirect, ça devient systématiquement « ce que ». Par exemple, « qu'est-ce qu'elle veut » devient « il demande ce qu'elle veut ». C'est vraiment la seule transformation un peu particulière à retenir. Bon, on a nos 3 formules principales. La structure est en place, il ne reste plus qu'à ajuster les détails, les fameuses variables, les pronoms sujets bien sûr, et surtout les temps des verbes. On arrive à la fameuse concordance des temps. Mais en fait, la règle de base est très simple. Si le verbe de parole est au présent, comme « il dit que », alors le temps de la phrase qu'on rapporte ne change pas du tout. Facile.
Par contre, si le verbe de parole est au passé, comme « il a dit que », alors là, attention, le temps de la phrase rapportée doit reculer d'un cran dans le passé. Et ce petit voyage dans le temps, voici les 2 transformations les plus courantes qu'il faut connaître. Si la phrase originale était au présent, on la passe à l'imparfait. Si elle était au futur simple, on la met au conditionnel présent. C'est une simple mécanique de décalage temporel. Et très logiquement, si on décale le temps du verbe, on doit aussi décaler les indicateurs de temps. Aujourd'hui devient ce jour-là. Hier devient la veille. Et demain devient le lendemain. Puisque la perspective a changé, les mots qui marquent le temps doivent changer avec elle. Et voilà. Avec nos 3 formules principales et les quelques règles pour ajuster les variables de temps et de personne, la fiche de formule est complète. Le discours indirect n'est plus un grand mystère, mais un système logique qu'on peut appliquer étape par étape. La prochaine fois que la question « alors, qu'est-ce qu'ils ont dit ?» se posera, la réponse sera beaucoup plus simple. Ce n'est plus une question de feeling, mais une question de formule. Et maintenant, les formules, on les a. De quoi rapporter n'importe quelle parole avec une toute nouvelle confiance.